Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Maroc, 2-0, match d'ouverture contre les Comores. Les gars, je pense que on va se divertir lors de cette CAN, les gars. Quand je vois ce que le Comore ou bien les Comoriens ont proposé ce soir, je pense que on est parti pour une CAN très très ouverte, les gars. Pour une CAN où les petits vont nous surprendre. Parce que je fais partie de ceux qui pensaient que ce match allait être une formalité pour les Marocains. Quand tu vois la qualité de l'effectif des Marocains, tu vois le 11 entrant, tu vois ceux qui sont sur le banc, notamment El Kabi qui entre en deuxième mi-temps. Raimi qui rate sa première mi-temps, il a un penalty fictif. Ça aurait été un scandale quand même parce qu'il n'y avait pas faute sur Brahim Diaz. Mais ça ne me surprend pas de Brahim Diaz puisque c'est un Madeleine. Ce sont des bandits. Ils ont ça dans l'ADN. Donc, quand tu vois El Kabi qui entre en jeu et qui marque un bangalazo, les gars, le magnifique but, retourné acrobatique. Là, Pandore qui nous avait fait déjà, en fait, qui a eu un match, un très très gros match, Pandore, le gardien, le Comorien, franchement, il pouvait rien faire sur cette action-là. Déjà la passe d'Eding. C'est-à-dire, tu vois le flair d'un neuf. C'est-à-dire, El Kabi, c'est un neuf naturel, expérimenté. Hein, on sait qu'il joue à l'Olympiakos. On se rappelle, pour les supporters du Barça, on avait affronté Olympiakos. Donc, les gars, j'étais agréablement surpris de ce que les Comoriens ont proposé ce soir, les gars. Les sorties de balles magnifiques, des actions magnifiques. C'est-à-dire, déjà, ils ont été courageux contre le Maroc, les gars. On parle là des demi-finalistes de la Coupe du Monde. Hein. Demi-finalistes, c'est vrai que le Maroc avait déçu lors de la dernière CAN et ils sont très, très attendus. Ils ont la pression, les gars. Et je pense aussi que la pression là a joué, les amis. Quand tu vois le penalty raté de Raimi, là, c'était l'opportunité pour le Maroc de vite se mettre dans le match et de ne pas avoir des doutes, de ne pas laisser le doute s'installer. Mais quand tu vois la première mi-temps, comme je vous disais, les gars, le doute pouvait s'installer. S'il n'y avait pas ce but-là qui est arrivé vers, je crois, vers la 55e minute du match, Brahim Diaz encore, le bandit, le Madeleine, il aurait pu obtenir un penalty encore en deuxième mi-temps, alors qu'il contrôle la balle de la main. Heureusement qu'il y a une VAR. Mais je ne comprends pas. Pourquoi la VAR va demander à l'arbitre de venir voir alors que vous-même, vous voyez qu'il avait contrôlé la balle de la main. Ouais, on sait que c'est le pays organisateur, il faut qu'il gagne, mais ce n'est pas avec la tricherie, non. C'est pas avec la triche. Mais bon, les amis, je reviens sur mes frères comoriens. Franchement, j'ai aimé votre match. J'ai aimé ce que vous avez proposé. Et je pense qu'avec cette mentalité-là, le Comore peut être parmi les meilleurs troisièmes. Ils peuvent. Parce que ce soir, ils auraient pu marquer un but. Si Saïd, qui est au début de la meilleure occasion, franchement la meilleure occasion des Comoriens ce soir, s'il ne choisit pas l'option individuelle, le face-à-face avec Yacine Bono, franchement, tu vas te présenter à Yacine Bono, qui a été parmi les meilleurs gardiens. Je sais pas, je me rappelle même plus, je pense qu'il a été une fois meilleur gardien du monde. Non, frère. Il fallait juste lever la tête pour voir qu'il y avait un de tes coéquipiers qui était venu te soutenir, qui était venu en aide pour un tapping, faire la passe. Il fallait chercher une autre option. C'est vrai que le mec va presser Naïf Aguet, récupérer la balle, et il se dit, je suis tout seul. Parce qu'il est parti tout seul dans le pressing. Donc, les gars, quand on regarde ce match, les Comores, ils auraient pu marquer un but ce soir. Ils auraient pu, les gars, parce qu'à ce moment-là, il y avait le 1-0. Oh, les gars, ça m'a fait mal pour eux. Mais, comme je vous dis, j'étais agréablement surpris de voir ce qu'ils ont proposé, le courage avec lequel ils ont joué dans un stade rempli des Marocains, l'ambiance. Oh, les Marocains, l'ambiance était juste magnifique. Sous la pluie, franchement, les gars. Et les Marocains, ils étaient chauds ce soir. Et voilà, ils méritent. Quand tu vois comment le Maroc a joué, tu vois la possession, tu vois tout. Donc, les Comoriens, dans cette atmosphère où ils se faisaient siffler à chaque fois qu'ils avaient la balle, oh là là, sortir une performance comme ça, c'est à saluer, avec un très grand gardien dans les goals. Pandore, franchement, les gars, demain dans Café Cannes, Pandore, il y aura de la lumière sur lui, les gars. On va mettre des projecteurs sur Pandore. On va découvrir un peu d'où il est, d'où il joue. Franchement, une performance de malade. Si c'est pas que ils avaient ce gardien-là dans les goals, les Comores, ils allaient se manger plus de 2 buts ce soir.
Parce que ce gardien-là a réussi en première mi-temps à frustrer les Marocains, à mettre un peu de doute, les gars. Quand on voit le penalty déjà qu'il va arrêter, Raimi qui n'arrive pas à transformer ce penalty-là. Oui, il y a la pression sur vous, on sait. Mais pendant, les gars, les arrêts de malade, les parades. Pour ceux qui ont vu ce match, Letty n'était pas sur lui. Hein. Il a dû faire des détentes, faire des parades pour empêcher les Marocains de marquer plus de buts dans ce match. C'est pour ça que je dis le match aurait pu être un match piège pour le Maroc. Je reviens encore, les amis, pour saluer le travail défensif des Comoriens. Surtout en première mi-temps. Des prises à 2, des prises à 3, marquages individuels, les duels aériens, les duels au sol. C'est-à-dire, les milieux de terrain du Maroc n'arrivaient pas à trouver des espaces à combiner. Et puisqu'il n'y avait pas moyen pour les Marocains de passer par l'axe du jeu, les gars ont commencé à se servir des couloirs. Envoyer des centres. Mais les défenseurs comoriens remportaient à chaque fois les duels aériens. Premier mi-temps, les gars. Quand les Comoriens ont constaté que les Marocains sont en train de passer par le couloir, les gars, on voyait des prises à 2 sur Mazraoui, sur Eding, pour les empêcher de faire ces centres-là. Ce soir, on a vu les Comoriens se servir de leurs moyens. Les gars n'ont pas des joueurs de classe mondiale comme les Marocains en ont. Et donc, il fallait défendre. Il fallait fermer les espaces. Ce qu'ils avaient fait en premier temps. Mais bon, on savait que ça n'allait pas durer, les gars. Parce que les joueurs de qualité qu'il y a au Maroc, vous voyez Brahim Diaz, qui a fait un bon match aujourd'hui, qui a été chercher ce but-là, bien positionné dans la surface, oublié de tous les Comoriens, eux qui étaient en train de faire un travail remarquable défensivement. Comment est-ce qu'ils ont pu oublier Brahim Diaz, qui s'annonçait un poison en premier mi-temps, qui avait obtenu un penalty scandaleux, franchement. Hein, ce penalty n'aurait pas dû être accordé. Et la VAR qui était en train de vérifier pour un possible deuxième penalty. Il fallait garder l'œil sur Brahim Diaz des Comoriens. Donc, Brahim Diaz tout seul, voilà, un centre de Mazraoui. Je ne sais pas si Mazraoui était même hors jeu. Sur une ouverture d'Amrabat. Amrabat aussi qui a fait un très très bon match au milieu de terrain, très solide dans la récupération, interception, des contre-attaques. Et voilà, il a fait un très bon match, rassurant défensivement surtout. Hein, et qui a su aussi se projeter et qui est à l'auteur de ce premier but-là, les gars. Donc, les gars, c'était un match courageux de la part des Comoriens. Franchement, alors qu'on se disait que ça allait être une formalité pour le Maroc. Cette CAN, les amis, ça nous promet du divertissement. Ça nous promet une CAN très ouverte, où on aura des surprises, où les petites sélections ne vont pas se laisser faire, les gars. Ça aurait pu être un match piège pour le Maroc. Mais bon, le Maroc a échappé au piège, les gars, c'est ce qu'on peut dire. Et l'entrée en jeu d'El Kabi, voilà, qui a été magnifique. Et quand tu vois le banc du Maroc, voilà, les gars, ils ont de la qualité. Abdé, El Kabi, et voilà, tous ceux-là qui sont entrés, El Nesri, de l'expérience aussi, ils en ont. Et tu vois aussi qu'il y a un Hakimi qui est là sur le banc, franchement, les gars. Donc, le Maroc est très attendu lors de cette CAN. Ils ont de la pression. Et les Marocains s'attendent à ce que les gars, ils remportent cette CAN. C'est ça. Au moins, aller jusqu'en finale. Je ne pense pas que les Marocains vont accepter une demi-finale. Je ne pense pas. Au moins, c'est la finale. Parce que ça va se jouer à Rabat. Capitale, les gars. Donc, les gars, c'était un très, très bon match. Je me suis diverti. À aucun moment, les gars, franchement, déjà surpris de ce que le Comore a proposé ce soir. À aucun moment, je me suis ennuyé, les gars. Et j'espère que demain, on aura le même divertissement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Demain matin, Café Cannes, les gars. Chaque matin, on revient à froid sur les performances collectives et individuelles avec une tasse de café chaud, les gars. Pour ne pas rater ça, il faut t'abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.